Ok, alors, qu'est-ce que je fous? Ah oui, pardon. Coucou tout le monde, donc comme d'hab, je galère au début. Merci de nous rejoindre. Je vais juste inviter Mathilde qui sera sur ce live. Ah, coucou tout le monde, il y a trop de monde, je suis contente. Ça Coucou va, Mathilde, ça va? Faustine? Ah, vite te trouver en ligne. Ça y est, Moi ça marche. aussi. Non, je suis contente parce que j'ai mis que 1 minute à programmer le truc, tu vois. J'ai pas trop galéré, donc je suis assez fière de moi. Eh ben, bravo, je te félicite pour ça. Moi, c'est ma première, donc il y a des trucs en direct. Par exemple, je resserre ce petit filtre Instagram qui fait une délicieuse mine parce que qui dit Ouais, moi, poésie, je l'ai mis. bonne mine. Et il ne Ouais. revient pas. Bon, Coucou c'est un tout peu. le monde. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Non, bah, j'accueille tout le monde. On attend que vous arriviez. Pendant ce temps-là, on boit du thé et on se met des filtres le temps que vous vous connectiez. Merci déjà à tous les gens qui sont en ligne. Et dans 1 minute, on va se présenter parce qu'il y a des personnes de chez moi qui connaissent pas Mathilde et les personnes de chez Mathilde qui ne me connaissent pas. Voilà. Exactement. Et c'est un peu le plaisir quand même, je voulais dire, d'Instagram, de rencontrer des gens qu'a priori on ne rencontrerait pas dans la vraie vie. Moi, je suis à Marseille, toi, tu es à Paris, donc on n'a pas eu l'occasion de se croiser en direct. Mais le fait de nos activités, ça a pu permettre un échange et je trouve ça super cool de se retrouver ce soir et de Ouais, pouvoir ouais, retrouver. surtout pour parler de sujets ringards comme l'amour et la poésie. Moi, je suis ravie qu'il y ait encore des gens qui croient en ça, donc c'est trop bien. Est-ce vraiment si ringard, Eh ben, on va y venir, on va y venir. hein? Ça. Peut-être qu'au contraire, c'est la nouvelle révolution, c'est la prochaine révolution qui nous attend collectivement de remettre de la douceur, de remettre de la tendresse, de remettre des mots Bah doux, oui, et de nommer les sentiments, d'agrandir tout ça. Et peut-être même que ça participe à redéfinir les relations hommes-femmes. On en reparlera aussi. ouais. Voilà. Notamment. Dans un cadre hétérosexuel, il n'y a pas que ce cadre-là, évidemment, mais voilà, dans ce cadre-là aussi, ça peut faire bouger les lignes, de mettre un peu de poésie. Ah bah ouais, on espère bien. Que tu veux te présenter un petit peu pour Ouais, j'ai l'impression il y a du monde, donc c'est super. ouais, on y va. Et de toute Euh, façon, ceux qui sont en retard, eh ben, ils nous rejoindront en cours de ils route. sont- et normalement, on espère que cette vidéo sera aussi disponible en replay. Ouais. Voilà, ce sera un peu la surprise, mais on espère. Alors, donc pour me présenter, je suis Mathilde Vermeer. Je suis autrice et conférencière et il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'ai lancé un podcast autour de la poésie contemporaine. Donc poésie contemporaine, ça veut dire 20e et 21e siècle, avec l'idée de participer par ce podcast à réenchanter le monde, c'est-à-dire à remettre de la beauté, de la douceur, euh, de la magie, des sentiments dans notre univers qui est souvent d'une grande brutalité et avec une vision vaste que cette tendresse, cette douceur, cet amour qui passe par la poésie, et ben, ça nous donne de la force pour affronter les défis qui sont les nôtres au quotidien, dans nos réalités professionnelles, dans nos réalités personnelles, dans tous les défis, dans les réalités écologiques aussi. Donc vraiment d'en faire vraiment une ressource, une alliée, que la poésie soit une alliée pour mieux vivre, pour mieux communiquer, pour mieux aimer, pour mieux défendre ce qui compte pour nos cœurs et nos âmes. Voilà. Trop beau. Trop cool. Je te passe la parole du coup. Est-ce que tu veux te présenter, Faustine? Ouais, bah moi aussi, je suis autrice et conférencière aussi. Et donc, j'écris des livres et j'aide les gens à écrire des livres. Donc, je Mm, fais beaucoup de formation mm, là-dessus. Et à côté de ça, j'ai une agence artistique pour accompagner les artistes et les créateurs à développer leurs projets, leur visibilité. Voilà, et moi, ce en quoi je crois, c'est profondément l'humain et le... Donc ça peut paraître très naïf comme ça, mais je suis persuadée que en fait, on ira tous beaucoup mieux le jour où on s'écoutera un peu plus et où on donnera un peu plus de place aux émotions. Et pour moi, c'est un petit peu ça ma définition de la poésie, c'est laisser parler tout ce qui se passe à l'intérieur et qu'on se reconnecte avec ça. Voilà. mm. Bon, bah c'est un bon point de départ. Ouais,
Je vois on a 18 personnes en ligne et qu'il est 21h04. 20 Ouais. personnes qui sont. On peut peut-être plonger dans nos sujets et puis voilà. Oui, de toute façon, on va y aller. N'hésitez pas à nous dire aussi, à nous laisser des questions en commentaire. Enfin, on les prendra au fur et à mesure si elles passent. Et surtout à nous dire, vous, en fait, qu'est-ce que vous venez chercher ici? Qu'est-ce qui vous intéresse dans la poésie et dans l'amour? C'est quoi? Comment vous voyez ces petites choses-là? C'est cool de savoir. Ouais, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On prend. Alors peut-être pour commencer, le temps qu'il y ait des gens qui sautent dans la piscine et qui nous fassent part de leurs questions, on pourrait démarrer avec une question très simple. Finalement, toi, tu as défini un petit peu la poésie, ce que c'était pour toi à l'intérieur. Moi aussi, à travers ce que j'ai dit de mon podcast, ou en tout cas à quoi elle sert. Peut-être qu'on peut parler de l'amour et se donner chacune notre définition de l'amour, puisque c'est ces sujets tellement vastes et que l'idée de ce live, c'est comment la poésie aide à réinventer l'amour en 2023. Donc, c'est vraiment ancré dans le ici et maintenant. Mais on peut peut-être commencer par c'est quoi l'amour? Enfin, pour Bah toi, c'est ouais. quoi C'est drôle parce que, alors, ah oui, juste sache une chose, Mathilde, c'est que moi je parle beaucoup. Enfin, quand je suis lancée, je suis lancée. Donc, t'hésites pas à me dire tais-toi. temps mort comme ça? Ouais, non, mais où tu me fais un signe, alors, c'est bon. Mais parce qu'en plus, c'est un sujet qui, moi, m'anime beaucoup. Ça peut paraître tellement naïf, mais souvent, même quand on me demande qu'est-ce qui t'anime dans la vie, et ben, en fait, c'est vraiment c'est l'amour, quoi. Et c'est drôle enfin, tout à l'heure, tu m'as envoyé les questions et tu m'as posé cette question, c'est quoi ta définition de l'amour? Et hier, j'ai enregistré un podcast avec une personne qui était adorable et qui m'a posé cette question, la même. C'est quoi pour toi le sentiment d'amour? Et qui me demandait ce que ça me faisait à l'intérieur et tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est fou, on a tous ces questions-là, on a tous besoin de savoir. Et c'est jamais trop de le répéter, je trouve. Voilà. Donc là, j'ai même pas encore commencé à répondre à la question, mais j'y viens. Et, et en fait, du coup, pour reprendre un peu bah, ce que je disais hier, tu vois, et en fait, je touchais mon ventre comme ça. Et elle me disait, c'est marrant, tu touches ton ventre, pourquoi? Et parce que je disais, parce qu'en fait, pour moi, l'amour, c'est vraiment quelque chose qui part des tripes. Et, Ouais. et je lui ai dit, si j'avais une définition à apporter à ça, et j'ai besoin de l'expliquer, cette définition, parce que elle peut paraître un peu violente, mais pour moi, l'amour, c'est quand j'existe plus, quand vraiment je m'oublie totalement. Et c'est pas. Il y a une idée quand on dit ça, on a l'impression qu'il y a beaucoup de soumission là-dedans, ou qu'il y a beaucoup d'abandon et de dépossession de soi, ou de domination de l'autre. Mais je pense, et ça, je crois qu'on y viendra après, parce que dans les questions, il y a ça aussi. Euh, En fait, qu'est-ce qui serait à réinventer justement pour moi dans l'amour? Mais c'est vraiment cette question-là, c'est que quand je parle d'amour et de dépossession, c'est pas vis-à-vis d'un autre forcément. C'est vraiment quelque chose qui part de moi. Et je pense, par exemple, parce que souvent on confond amour et relation, et ça on y revient. Et pour moi, c'est ça qu'il faut déconstruire. Et c'est un Mm. autre sujet. Et du coup, si je dois donner ma définition de l'amour, pour moi, ça n'a rien à voir avec le couple, ça n'a rien à voir avec un autre. C'est vraiment quelque chose qui est plus grand que nous. Ouais, c'est Et une tu vois, connexion plus vaste. ouais, c'est ça, tu vois, et c'est pour ça quand je parle de dépossession, c'est vraiment ce truc où, par exemple, quand je pense à l'amour que je peux avoir pour mon frère, donc j'ai un petit frère, eh ben, il y a ce truc de, en fait, avec lui, j'ai pas de personnalité, j'ai pas de prénom, j'ai pas de, c'est organique, quoi. Et c'est pour ça que tu vois, je touche mon ventre quand je pense à l'amour, parce que c'est quelque chose où, ouais, j'ai plus de prénom, enfin, j'ai plus, Faustine, elle n'existe plus, c'est dans un truc qui est plus grand. Ouais, ouais. Et voilà, donc moi, pour moi, l'amour, ça passe vraiment par l'oubli l'oubli de soi. Mais dans Ouais, le ouais. sens, pas dans le sens. Il a une connotation hyper négative quand je dis ça, quand on l'associe à la relation et au couple. Et en fait, pour moi, l'amour, c'est pas ça. Ouais, ouais. En fait, là, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est quelque chose de ce qu'on nommait certains auteurs comme un sentiment océanique, un sentiment d'infini. En fait, ça nous relie à quelque chose de tellement plus vaste. Et du coup, on devient goutte d'eau au sein de cet océan. Pas qu'on s'y perd, mais on est tellement plus vaste et ça nous met, ça vient comme diluer un peu les frontières. Et du coup, on n'est plus que notre prénom, qui on est ou notre identité, mais on est tellement plus large, en fait, parce qu'on est traversé par du plus large. Ouais, c'est exactement ça. Enfin, pour moi, en tout cas, il y a un truc comme ça qui t'explose un peu dans la tronche. Et, Ouais. et toi, ce serait quoi alors? Moi, ma définition de l'amour, ça serait vraiment ce qui me met en mouvement. Il y a un truc du carburant,
de l'essentiel, en fait, par amour. Euh, voilà, moi, pour moi, l'amitié, c'est hyper important et l'amitié, c'est une forme d'amour. Par amitié, je me sens prête à déplacer des montagnes parce qu'il y a voilà, il y a ces personnes à qui je tiens, mais c'est un amour tellement plus vaste aussi. C'est un amour quand je me pose devant moi. Donc, j'habite à Marseille, donc quand je suis en face de la mer et tout d'un coup, quand je vois toute cette beauté, je me dis, waouh, je suis sur cette terre et il y a tout ça qui m'est offert là à cet instant et je ressens. Tu vois, là, ça rejoint aussi ce que tu dis. Je sens un sentiment d'amour, mais tellement plus vaste. C'est comme si ça venait exploser dans ma poitrine. Ça, si tu vois, c'est le grand sentiment d'amour. Et puis après, ça peut aussi se décliner dans différents gestes ou différentes réalités du quotidien. Par exemple, de la tendresse, parfois avec des personnes dans mon quotidien ou quand j'ai un chéri, ça va être des gestes, ça va être des mots d'amour, mais ça ne se réduit pas à la relation. Effectivement, c'est quelque chose de plus vaste. Et le fait, par exemple, de mettre de la poésie pour moi, ça, le moteur, c'est l'amour aussi. Et c'est l'amour de cette terre, c'est l'amour de mes contemporains que je connais et que je connais pas, c'est l'amour de tous ceux qui comptent dans ma vie. Et voilà, et j'essaye de mettre de toute façon le plus d'amour possible dans mes relations parce que sinon, ça ne m'intéresse pas en fait. Que ce soit d'aller au marché et discuter avec la petite dame et tout et d'y mettre de l'amour ou de passer chez le libraire ou de passer au coworking et de dire bonjour à quelqu'un. S'il n'y a pas d'amour, c'est pas drôle en fait. Voilà, Non, il n'y a pas de moteur sans ça. c'est Euh, ça. et c'est marrant ce que tu dis. Tu m'entends? Ouais, ouais. Est-ce que C'est tu bon. m'entends toujours, moi, au niveau du son, ça va? Oui, c'est ce que j'ai eu un appel en fait entre-temps. Ah, Pardon. Du coup, ouais, je te disais, ça se traduit comment toi dans ton corps? dans mon corps. Ah, c'est une bonne question. Bah, ça dépend des moments, en fait. Quand je suis face à la mer et que je sens cet amour très fort, c'est au niveau de ma poitrine, comme ça, c'est en expansion. Parfois, ça peut être dans le ventre. Et puis, des fois, c'est vraiment euh, dans des situations d'intimité, ça peut être un flot que je ressens qui coule depuis mon cœur. Mais vraiment, c'est Mmh, impalpable, hein. Voilà. trop mignon, trop bien. Et toi, est-ce que tu peux compléter sur ton ressenti dans le corps? Comment ça s'inscrit? Ouais, dans le corps, moi, ça me chamboule vraiment. Alors déjà, je pleure beaucoup parce que, bon, je pleure tout le temps, hein, ça clairement. Mais je sais que donc, quand je suis amoureuse et après le sentiment d'amour, effectivement, en fait, je les distingue vachement. Mais alors, quand je suis amoureuse, il y a quelque chose qui est tellement animal. C'est vraiment un truc de j'aurais envie de bouffer l'autre, quoi. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc de c'est c'est immense, ça me dépasse totalement. Et après, de façon plus générale, il y a un espèce d'état d'être. Tu vois, tu parlais de la nature et en fait, ça peut paraître hyper cliché, mais je trouve que tu vois, et c'est en ça que la poésie ne parle que d'amour pour moi, parce qu'il y a beaucoup de poètes, par exemple, qui prennent la nature comme sujet. Et pour moi, il y a vraiment ce sentiment de se sentir complète, se sentir de faire partie d'un tout. Et donc, ça enlève toute la réalité. C'est-à-dire il y a plus la réalité telle qu'on la connaît, c'est-à-dire les codes sociaux, les rendez-vous, les impératifs, etc. Même euh, les interactions sociales, tu vois, ça n'existe plus en fait. Tout revient à quelque chose, encore une fois, très animal. Enfin, pour moi, Ouais, ça j'associe. permet de relativiser aussi les choses et de revenir peut-être à de l'essentiel et à des choses aussi, des fonctionnements qu'on connaît, qu'on a en nous. Voilà, on sait comment on fonctionne aussi avec de l'amour, en fait, avec cette présence. C'est ça que tu dis, hein. Ouais, Ouais. c'est ça. Carrément. J'ai vu une question qui passait au milieu. J'ai vu, il y a des gens qui arrivent, qui repartent. Mais il y avait une question qui était, mais pourquoi on a choisi ce thème ce soir? Euh, et moi, ça m'est venu spontanément quand je t'avais contacté je sais plus, en novembre, parce qu'il me semble que effectivement l'amour c'est le grand sujet de la poésie, qu'on a toujours envie de parler d'amour. Enfin, moi, j'ai toujours très envie de parler d'amour. Euh, voilà pour moi, ça m'a motivé. Ouais. Toi, est-ce que chose Bah, si je peux rajouter quelque chose, en fait, c'est venu de toute façon hyper spontanément, effectivement. Et en fait, je pense aussi que ça fait du bien. Alors, pas dans le sens, ça fait du bien de parler d'amour parce que le monde est moche, pas du tout, mais parce que il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes. Alors moi, c'est pas mon cas, et on va y revenir après, mais
il y a quand même beaucoup de personnes qui se sentent euh, coincées, ouais, qui n'arrivent pas en fait à en parler et Ouais. qui s'empêchent, qui se sentent empêchées, ouais, c'est ça que je dirais. Et il y a encore beaucoup de pudeur à parler de ça, de parler de ses émotions, de parler de ses sentiments, parce que quand on parle d'amour, on parle pas que d'aimer l'autre. Enfin, Ouais, ouais. voilà. Et du coup, je trouve que c'est assez important de, ouais, en fait, je parlais de ça avec, on en reviendra peut-être après, parler de nos histoires d'amour, j'en sais rien, mais j'ai dit ça à une On y personne a, qui a on beaucoup en a compté. pas dit qu'on commence à parler de nos histoires d'amour, je pense. Comment? On en a pour toute la nuit si on parle de nos histoires d'amour. Oui, mais ils vont forcément passer par là, voilà. C'est ça. Et avec quelqu'un justement que j'estime beaucoup et qui a beaucoup compté pour moi. Et en fait, je pouvais pas m'empêcher, moi, parce que je ne peux pas m'empêcher de dire ce que je ressens et d'exprimer ce que je ressens. Ça prenait c'est trop, en fait. Et en fait, j'ai réussi à l'amener là en lui disant, mais attends, tu vois, ça va bien se passer. En fait, je lui ai dit, Mm. c'est grave quand même aujourd'hui que celui qui soit qui est gêné, c'est celui qui exprime. Tu sais, il y a toujours ce truc de oh, je vais me prendre un râteau, je vais quand même pas aller dire à l'autre que je l'aime, tu sais. Euh, Mm. ou même, tu vois, tu as toujours un peu ce truc de non, mais c'est bon, t'en fais trop. Ouais, Ouais, mais ça devrait pas être à ceux qui expriment de se sentir gênés ou tu vois. Et je dis, je trouve qu'il y a un truc bizarre là-dedans. À quel moment c'est devenu courageux de dire je t'aime, tu vois? ouais, ouais, C'est ouais. bizarre. Ouais, ouais, c'est effectivement, c'est étrange et pourtant c'est important. Mm. Et du coup aussi, ça va avec une des questions que je t'ai envoyées que je trouvais intéressante. Tu vois, moi, quand est venue cette thématique, c'était aussi, c'est important de parler d'amour maintenant en 2023 par rapport à ce que tu viens de dire, là où finalement il faut du courage pour dire je t'aime. Mais il me semble aussi qu'il y a des choses à réinventer et peut-être à sortir de vieux schémas un peu usés. Voilà, d'amour, ça voudrait dire que relation et il n'y aurait pas plus vaste ou que on serait piégé dans des vieux schémas dans la relation amoureuse. Et du coup, voilà ma question que j'ai envie de te poser. Toi, pourquoi tu sens que voilà, il y a quelqu'un, Seth, qui nous dit des sensibles dans un monde d'hyposensibles. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sentent pas assez et que l'amour nous permet de ressentir plus. Euh, Toi, est-ce que tu ressens aussi ça, qu'il y a un besoin de faire une forme de révolution de l'amour et que en cela, la poésie peut nous aider? Ah bah oui, ouais, ouais, complètement. Et pas que la poésie, l'art. Et même Ouais, aujourd'hui, bah, tu vois, je pense au podcast et il y a des choses tellement fabuleuses qui nous permettent de remettre tout ça en question. Moi, la chose qui me paraît essentielle à réinventer, c'est ce qu'on a mis, en fait, on a essayé de cadrer l'amour, de lui donner des règles. Avec, en fait, c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, je trouve qu'il faut vraiment qu'on commence à arrêter d'associer amour et couple, en fait, enfin, ou amour et relation. Euh, c'est deux choses différentes et c'est des choses qui se contrôlent pas. Et tu vois, j'entendais par exemple, c'est un podcast j'invente rien, hein, c'est un podcast qui s'appelle Le cœur sur la table. C'est ma référence absolue, j'adore. ouais, J'ai réécouté ça pour la peut-être huitième fois. Et elle dit, dans un des épisodes, elle dit par exemple, quand un couple s'aime et décide de vivre ensemble, et que pour X raisons, parce que pour des raisons d'horaires incompatibles ou on s'en fout quoi, d'espace vital, ils décident après de ne plus vivre ensemble. Et ben on va forcément dans l'inconscient collectif. Moi, si ma meilleure amie me dit ouais non avec machin, on a décidé qu'on finalement on va prendre deux apparts séparés au lieu de on habitait dans une maison et maintenant on va prendre deux apparts séparés. Donc ce qui concerne en fait leur relation, et ben on va forcément l'associer à leur amour. On va remettre en question leur amour, l'amour qui se porte. Alors qu'en ouais. fait, deux personnes peuvent très bien vivre séparément et s'aimer comme au premier jour, voire même s'aimer plus une fois qu'ils s'habitent plus ensemble. Sauf que dans l'inconscient collectif et dans la norme, ce sera vu comme un échec en fait. Ouais, ouais. Oui, donc ça aussi, ça parle de quelque chose de. En fait, forcément, l'amour dans notre société, enfin dans chaque société, est encadré par des normes et il y a vraiment des libertés à reprendre et des vérités à trouver qui sont que les nôtres et qui seront différentes d'une personne à une autre. Et c'est là aussi on peut rebrancher avec le sujet qui nous tient à cœur toutes les deux, qui est la poésie. Parce que la poésie, pour moi, nous apprend cette forme de liberté, nous apprend à être authentique.
moi, les poètes et poétesses que j'adore, souvent, quand on lit leur biographie, on se rend compte que ce n'ont pas forcément été l'homme ou la femme d'une seule personne toute leur vie, en fait, qu'il n'y a pas eu une monogamie, il y a eu au contraire une capacité à aimer beaucoup. Il y a par exemple quelqu'un que j'adore qui est George Sand, qui n'est pas spécialement poétesse, mais qui est romancière. Elle a eu, on le sait, plein d'amour, en fait, et c'est cette capacité à aimer, en fait. Et chez les poètes et poétesses, bah, y a cette capacité à aimer, et pour moi, il y a quelque chose à apprendre de cette capacité à aimer, peu importe après leur nombre de partenaires. Ça, c'est vraiment un détail. Ouais. Enfin, Bah, et tu vois, et pour te rejoindre sur le... En fait, il faudrait peut-être qu'on définisse ce que ça veut dire poésie. Parce que ouais, souvent, on va penser à littérature, mais en fait, la poésie, là, en fait, j'ai envie qu'on le prenne au sens large. Et pour moi, la poésie, c'est tout ce, tout ce qu'on va pouvoir rendre magique dans des choses hyper banales, en fait. Et ouais, la poésie, c'est pas l'écriture. C'est ça que je veux vraiment faire comprendre. C'est que la poésie, ça se trouve dans juste le fait en soi, en fait. Je dirais, par exemple, qu'on est tous poètes et poétesses à partir du moment où on réussit à voir la magie dans le quotidien. En fait, pour moi, c'est vraiment ça. Et du coup, forcément que c'est lié à l'amour, puisque l'amour, c'est magique par définition, je dirais. Mais tu vois, ça va être décider bon, là, je dis ça parce que je vois mon chien qui joue avec une balle et je trouve ça très mignon. Et en fait, c'est décider de regarder le chien qui joue avec la balle et le trouver hyper mignon, hyper beau, alors qu'on est sur son ordi et qu'on est dans sa journée de boulot et que c'est chiant et que voilà. Et pour moi, la poésie, tu vois, si en tout cas, comment moi je le vois avec toi ce soir, c'est de le voir comme ça. C'est pas juste écrire des poèmes et parler d'amour. C'est pas ça. C'est plus aller voir cette magie-là dans le quotidien. Et donc, pour moi, c'est lié à l'amour parce que l'amour aussi ressort en général dans des moments très, 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 très noirs. ouais, d'accord. En tout Voilà. cas, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur la magie, ce que la poésie nous permet de voir la magie, de sortir d'une forme d'usure, de renouveler le regard et donc de voir la beauté partout. Et du coup, tout à l'heure, cet après-midi, je me suis amusée à faire une petite liste, que je lirai ou pas, mais avec 7 petits points sur ce que la poésie nous apprend sur l'amour. Voilà. Et un des points que j'ai nommé, la poésie, pour moi, nous aide à regarder la beauté. Et du coup, ça nous apprend après à regarder la beauté d'un corps, d'un visage, mais dans les détails. Et en fait, de regarder, pour moi, après, à partir de là, ça permet de voir la beauté partout, la beauté inattendue, la beauté imprévue. Je fais ce geste-là parce que ça agrandit l'espace, en fait. Ça Mm. agrandit le regard, ça agrandit le cœur de voir la beauté partout et de savoir la reconnaître. Donc ça, c'est une des choses euh, enfin, un des trucs que j'ai mis sur ma liste. Et un deuxième truc dont tu parlais tout de suite, c'est que pour moi, ça nous ancre pleinement quand on est aussi dans un moment où on sent de l'amour. Par exemple, si je suis avec un chéri, voilà, dans un moment d'intimité, de douceur, et qu'on se dit des choses, voir que je sors quelques lignes de poésie, parce que moi, j'aime bien avoir ce rituel-là aussi de lire de la poésie. Je trouve que ça renforce quelque chose dans le lien, dans la complicité, et ben, je trouve que c'est aussi un moyen de nous ancrer, lui et moi, dans le moment présent, d'en faire un moment très spécial, tu vois, parce qu'on se dit des choses qu'on se dit pas forcément au quotidien, on ose, et du coup, ça me rend plus vivante, en fait, de sentir que je suis dans ce moment spécial avec cette personne-là, qu'on se dit des choses, que nos cœurs sont ouverts et qu'il y a quelque chose qui circule. Ça me fait me sentir, mais tellement vivante. Et du coup, tellement heureuse, quoi. Ça agrandit à nouveau le ressenti de l'expérience, en fait. C'est trop beau. C'est hyper beau. Ouais, même, bah, tu vois, quand c'est cette notion de beauté, ça me fait penser à une chose hyper mignonne. Et d'ailleurs, tu vois, c'est drôle, c'est là où je me dis quand même l'amour est tout le temps partout parce que ça me fait penser à quelque chose et je me dis que juste après ce live, je vais envoyer cette chose à laquelle je pense à une personne que j'aime beaucoup. Mais je le partage là à tout le monde quand même. C'est quelqu'un qui parle de... Si vous voyez un cadre au mur et que le cadre est de travers, et ben vous allez en fait instinctivement aller le remettre un petit peu droit, quoi. Ouais, Genre, ah, il traverse, je vais le remettre droit. Alors qu'un cadre qui est bien accroché au mur, on va le regarder, on va dire il est très beau, mais on va pas aller le toucher. Et c'est ça qui est important, c'est on va pas aller le toucher. Et en fait, la personne qui disait ça expliquait que euh, ça montre que en fait, on va aller mettre de l'amour et on va aller toucher
ce qui est un petit peu cassé, ce qui n'est pas forcément beau de base. Et je trouve que le pouvoir de la poésie, c'est ça, et de l'amour aussi, c'est d'aller rendre beau ce qui n'est pas parfait, en fait, ce qui est de travers. C'est ça. Ouais, ouais. Du coup, avant peut-être d'enchaîner sur notre conversation, est-ce que je fais une petite pause lecture de poèmes? Oh, Euh, donc vas-y. j'ai deux possibilités. Soit je lis un petit texte de toi, soit j'ai sélectionné des textes très courts aussi que j'ai lus aussi dans le podcast qui font partie de mes textes préférés. Donc voilà, c'est un peu au choix, mais je me dis d'avoir une petite touche de poésie comme ça. Bah, vas-y, Euh, vas-y comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y. Est-ce que quelqu'un qui nous regarde a un avis? Si quelqu'un, la première personne qui répond, ça peut donner. Est-ce que quelqu'un veut qu'on lise quelque chose en particulier? Qu'est-ce que tu as? Alors, sinon, j'ai un petit texte. Je vais commencer avec une poétesse que j'aime beaucoup qui s'appelle Anna Akhmatova, Anna Akhmatova, elle est née en Ukraine, mais elle a vécu toute sa vie entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Et c'était vraiment une des plus grandes poétesses de langue russe. Et elle a un très court poème que j'adore qui dit l'intensité. Je vais lire ça et après, je lirai un de tes textes. Voilà, comme ça, on fait les deux. Et ça va. Mais là, le poème que j'ai envie de lire, il rejoint cette idée d'être pleinement vivant par l'amour. Alors, elle dit ça. Se réveiller à l'aurore parce que la joie est trop forte. Regarder par le hublot comme l'eau est verte. Monter sur le pont, le temps est gris. Enveloppé de fourrure dufteuse, écouter le bruit de la machine et ne penser à rien. Mais, sachant que je vais revoir celui qui est devenu mon étoile, me retrouver dans la brise et les embruns, à chaque instant plus jeune. Et alors, ce que j'aime dans ce poème, c'est que, voilà, on la voit bien, on la voit sur le bateau, l'hiver, voilà, avec cette impatience. Il fait froid dehors, mais elle bouillonne. Et elle sait qu'elle va revoir la personne qu'elle aime, et ça la fait sentir plus jeune. Mais pour moi, c'est plus jeune, plus vivant, plus vibrant, quoi. Et c'est cette émotion-là que je trouve qu'on sent super palpable dans le poème, et ce qui fait que c'est un de mes poèmes préférés de cette autrice. C'est Euh, trop que ouais, ce qu'elle ça te dit. J'aime tellement parce que bon, du coup, moi, parfois, ça m'arrive d'avoir des gros moments quand même de nostalgie. ouais, Et tu vois, ce truc de se réveiller à l'aube parce que la joie est trop forte, ouais, je pense que c'est quand même. Quand t'as ça, c'est bon, t'as gagné, quoi. ouais, c'est ça. Tu vois. Et c'est pour moi, ça, c'est une des parties du pouvoir de l'amour. Je pense qu'on l'a tous vécu. Mm. Voilà, tous Pas les jours dormir la nuit. après, ou après une séparation, on va retrouver la personne qui compte ou un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps et on sent comme ça cette impatience. C'est tellement bon, quoi. Mm. Alors, et maintenant, je vais lire un texte à toi. Alors, qu'on s'était dit, ce que j'ai dit, j'avais envie de le faire un peu consultation poétique. Quand je fais des consultations poétiques, je lis quelque chose un peu au hasard pour voir ce qui vient en ayant confiance que bah, c'est le bon poème qui vient. Donc là, je n'ai pas préparé. Dans ton fil Instagram, je n'ai pas été en sélectionné, mais je vais lire comme ça à partir de ce qui vient. Ok. Voilà un qui vient. Par le trou béant, le Mm. soleil entre. La colère est partie, le cœur se retrouve. Mon visage dans ta main s'abandonne et je veux vivre au creux de toi. J'embrasserai chaque morceau qui te tiraille pour que ta peau ne fasse plus mal. Ah, je suis contente que tu celui-là. Je l'aime bien. C'est pas moi, c'est le hasard. Ah, trop bien, trop mignon. Je trouve ça très beau aussi d'être tombé sur celui-là. Je trouve qu'il répond bien à l'autre aussi, qu'il y a comme un espèce de dialogue. Et ce que Mm. c'est l'idée du trou et de quelque chose qui est rempli aussi, et d'une douceur ou d'une réparation par l'amour. Complètement ça. En fait, c'est un poème que j'ai écrit pour quelqu'un avec qui j'étais. Et il y avait vraiment l'idée de soin. Ouais, Et en fait, c'est ça, le trou béant, c'est que moi, j'avais vraiment un cœur vide, quoi. Et la chaleur est revenue grâce à cette relation et cet amour-là, et ça te remplit.
Et lui avait beaucoup de blessures aussi, comme tout le monde, hein, et donc c'était, il y avait, en fait, on se soignait l'un et l'autre, c'était hyper beau, c'était chouette. Ouais, et voilà. Et du coup, ça me permet d'enchaîner aussi avec une des questions, puisque moi, je lis de la poésie, mais j'écris des chroniques, j'écris pas de poésie. Toi, tu écris de la poésie. Justement, comment l'amour te sert aussi, enfin, te sert, le mot est pas joli, mais comment ça vient alimenter ton écriture poétique, comment ça te sert d'inspiration, mais même, c'est plus que de l'inspiration, c'est de la matière pour tes mots. Comment ça C'est marche en fait? sens, il y a que ça, il y a que ça qui compte. En fait, c'est tellement plus facile. Et du coup, j'ai un côté très intense, ce qui est assez bizarre d'ailleurs, parce que en fait, c'est assez inexplicable. Enfin, je pense que beaucoup d'auteurs et d'autrices se retrouvent là-dedans. Il y a quelque chose dans l'écriture, en tout cas dans l'art, qui est plus grand que toi, quoi. Enfin, Hmm. c'est vital, tu vois. Et en fait, moi, sans la poésie, je pourrais pas m'exprimer. Enfin, vraiment, c'est. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de toi qui pourrait mourir ou être amputé Ah si tu ouais, non, écrivais pas? ce serait horrible. Mais vraiment, c'est comme, je pense, un sportif à qui on priverait de faire complètement. Et moi, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. En fait, c'est pour ça que, du coup, dans ma vie amoureuse, maintenant, je pense que je ne peux plus être qu'avec des personnes qui ont cette sensibilité-là, parce que sinon, c'est trop, en fait. C'est trop intense. Alors qu'en fait, pour moi, c'est normal. Et c'est tellement plus facile. En fait, alors après, il y a une partie très lâche avec la poésie. Tu vois, tu me dis comment l'amour te sert. Ça va plus être l'inverse. C'est comment la poésie te sert à exprimer l'amour. Hmm. Parce que c'est toujours plus facile de rendre une image jolie qui en réalité n'est pas si jolie que ça. Parce qu'en poésie, on parle aussi beaucoup de ses blessures, on parle beaucoup de ce qui nous fait mal, et l'amour peut vraiment détruire aussi. Euh, et dans les deux sens, c'est-à-dire que ça te permet à la fois d'exprimer quelque chose qui est très très fort en le mettant dans quelque chose, en le rendant beau, tu vois, c'est ce que tu disais, cette notion de beauté. Et donc c'est super, enfin moi je sais que quand j'écris, je sais que je fais aussi un cadeau à l'autre, enfin il y a un truc de, je le fais pas que pour moi, en fait tu peux pas refuser ça, tu vois. Et à l'inverse, quand je vais parler de choses qui sont beaucoup plus douloureuses, et ben, ça enrobe et ça rend ça, ça sacralise un peu ce truc-là qui devient finalement plus si grave que ça. Tu vois? Ouais, Donc voilà en ouais. quoi ça sert. C'est même plus l'inverse, c'est que la poésie, ça devient la thérapie, en fait. C'est intéressant ça. Mais il me semble que sur la question des souffrances et des blessures de l'amour, qui sont un grand thème de la poésie aussi, c'est comme avec les chansons tristes, enfin voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que la chanson et la poésie sont cousines. Il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude d'écouter par exemple des chansons, et parfois on écoute une chanson triste parce qu'on est dans un moment de blues ou parce qu'on vient vivre une rupture, et ça nous aide, c'est un peu cathartique, quoi, ça nous aide à sortir ça de nous en fait. Et donc c'est Ouais, pareil, ouais, ouais. d'écrire ou de lire de la poésie permet d'en faire quelque chose et de la transformer déjà. Et du coup, à partir du moment où on peut déjà transformer, il y a une action, et du coup, c'est moins lourd, c'est plus léger. Et oui, ok, il y a des larmes, mais c'est pas pour autant qu'on est effondré en fait. On est juste traversé par une émotion, mais c'est ça aussi être vivant. Donc, en soi, c'est pas grave. Ah bah non, non, et le pire, c'est pour ça, pour moi, le pire qu'on puisse s'infliger et qu'on puisse infliger aux autres, c'est de freiner ça. Et tu vois, et je pense bon, à mon papa qui nous disait ça quand on était petit. Et je pense vraiment que c'était parce que c'est quelqu'un de très bienveillant. Et voilà, bon, c'est une autre époque, d'autres façons d'éduquer les enfants. Mais il nous disait toujours, on pleure quand on a mal. Mm. Mais c'était plus pour qu'on fasse pas des caprices. En réalité, il y a rien de. Parce qu'il se passait rien. Et quand il nous disait ça, c'est quand on faisait un caprice, hein, parce qu'on voulait pas finir le dessert ou je sais pas quoi. Il nous disait toujours, mais on pleure quand on a mal. On pleure pas pour faire des caprices. Et en fait, avec le recul, maintenant, je me dis, mais c'est hyper violent de dire ça à un enfant parce que ça veut dire freine tes émotions, quoi. Ouais, Enfin, ouais. ne les exprime pas. Et c'est le pire truc qu'on puisse se faire parce que ça crée tellement après de nœuds. Franchement, pleurons, pleurons, pleurons. Et du coup, on verra qu'on s'aimera plus, quoi. Et justement, du coup, ça me permet d'enchaîner avec une autre question, c'est
toi, ton expérience de la poésie, puisque maintenant, tu dis, tu la pratiques beaucoup, elle est là tout le temps et elle est devenue vraiment une essentielle, quoi. C'est un bout de toi. Du coup, comment ton expérience de la poésie, elle vient modifier tes relations amoureuses? Est-ce qu'on peut faire carrément une corrélation comme ça? Ouais. Bah oui, bah alors déjà, c'est beaucoup plus facile. En fait, maintenant, j'ai plus aucune peur parce que la Ouais. poésie, donc là, on parle de la forme littéraire, hein, mais donc Ouais. l'écriture, on va dire, clairement, c'est un exutoire énorme. Et du coup, bon, moi, en tout cas, je parle de moi, la poésie m'a vraiment aidée à. C'est une thérapie, mais clairement, hein, j'ai économisé des séances de psy grâce à ça, un nombre, un paquet, j'en parle pas. Mais du coup, j'ai un peu plus peur de rien, tu vois, en amour. Mmh. Parce que j'ai tellement dit. En fait, je suis pas du tout pudique, du coup, dans mes sentiments, dans la façon de les exprimer, parce que euh, je dis tellement plus dans un poème que, tu vois, après moi, avoir une discussion, dire ce que je ressens pour quelqu'un avec des mots, des textos, tu vois. Enfin, je trouve ça tellement basique que j'ai plus du tout peur de ça, tu vois. Et C'est comme si tu ouvert ta communication, ouvert ton cœur, ah mais bah aussi. ouais, complètement. Ça a complètement géré ça et ça a complètement même... parce que tu vois, donc là je parle du côté écriture, mais aussi le fait d'en consommer, de lire, parce que je parle, moi, en poésie, c'est beaucoup les films aussi. Enfin, je suis très très touchée par l'image. Euh, et, euh, et donc je consomme beaucoup beaucoup de contenu poétique, enfin en tout cas beaucoup d'art qui me désinhibe en fait, qui me montre qu'en fait... envoyer un texto, franchement, les gars, tu vois, c'est arrêtez, tu vois, c'est bon. Et ouais, mais vraiment, et où, moi, ma vie, je la vis comme dans un film, vraiment. Et même encore aujourd'hui, tu vois, là si je parle d'amour dans le sens relation, si on parle vraiment de ça, euh, tu vois, maintenant, j'essaie d'éviter au maximum d'envoyer des textos, ou en tout cas d'entretenir des relations par texto. J'appelle, je fais beaucoup de notes audio, je me force à faire ça en me disant, mais attendez, la voix, l'humain, quoi, l'humain, tu vois. On dit, mais ouais. Et du coup, ouais, pour répondre à ta question, voilà en quoi ça m'a vachement aidé. C'est maintenant, faut y aller pour me faire peur, quoi. C'est en fait, ça t'a désinhibé, tu oses dire les choses, tu communiques beaucoup plus librement, quoi. Mais Ouais. pas toi, toi qui peut-être tu fais pas de poésie, mais est-ce que déjà dans lire, dans consommer, on va dire, est-ce que ça t'aide pas non plus à ce Ouais, niveau? et si, complètement en fait. Et puis moi j'ai l'impression d'être maintenant imbibée de poésie, quoi. Comme un baba au rhum. Voilà, Oh, ça fait plusieurs années, donc c'est là en fait. C'est plus, c'est pas un truc artificiel. Et du coup, ça change moi aussi ma manière de parler. Et notamment, c'est dans le choix des mots, dans une forme de précision, dans une forme de délicatesse, à la fois pour nommer mes sentiments, pour nommer ce que j'éprouve de l'autre, pour voir sa beauté et oser le dire. Et parfois, dans des échanges, on me dit, bah, tu parles comme un livre. Je fais, ok, super. C'est pas la volonté, en fait, mais c'est juste que c'est tellement là que, euh, voilà, ça change mon regard et ça va encore avec ces trucs de ce que la poésie nous apprend sur l'amour, en fait. Moi, ces mots qui sont un peu différents, qui nous sortent du quotidien, et ben, ils me permettent de sortir d'une forme de routine à nouveau, d'usure, et de vraiment d'être dans un plus grand partage et de sentir que mon cœur, il est réchauffé, en fait. Il y a des mots comme ça, je sens qu'ils réchauffent et que je sens aussi qu'ils réchauffent mon partenaire en face. Et du coup, ça crée comme une bulle de complicité plus forte. C'est comme si on était enrobés nous-mêmes dans quelque chose d'autre parce qu'on a osé se dire des choses, en fait. Parce qu'on a osé nommer des choses que d'habitude, par pudeur, on ne dirait pas. Et du coup, là, ça met une flamme plus grande, une ardeur plus grande, une magie plus grande. Je trouve aussi que ça a cet effet de ralentir le temps. Ah oui, ouais, complètement. Et qui s'arrête tout d'un coup parce que il y a cet amour que moi je ressens, que l'autre ressent, qui circule entre nous, vraiment comme une énergie, en fait. Euh, et du coup, voilà, il y a quelque chose, on est dans le moment présent et on le savoure pleinement. À nouveau, cette idée de quelque chose qui s'agrandit et aussi quelque chose, et là, c'est là aussi, je te rejoins avec quelque chose, avec des éléments dont tu parlais au tout début de ce live, qui est la connexion avec le plus vaste, en fait. Ça nous met un truc Ah bah oui, beaucoup plus c'est grand. changé.
téléphone. Oui, non, mais bah, c'est ça. Ouais, mais t'as tout compris. Je crois que ça résume assez bien. Il y a un côté. Euh, ça rend tout plus grand, même l'espace, même le temps, tout quoi. Est-ce qu'on refait du coup une petite pause poésie, si c'est toujours... Si tu veux. Moi, j'ai l'impression que ça roule notre affaire et qu'on a encore des trucs à se raconter. Donc, Okay. que les gens restent ou pas, qu'ils sortent, qu'ils repartent, c'est pas très grave. Mais nous, si ça te va, Nous, moi, on est bien là. Hein. ouais, nous, on est bien. Donc, ce que je propose, c'est de commencer cette fois-ci par lire un texte de toi. Et après, je dirais bien une autrice très contemporaine que j'aime beaucoup, qui est Cécile Coulon. Ah, Qui... bah, c'est trop drôle que tu me parles d'elle. Je l'ai écrit Ouais. hier. Ah bah voilà, qui est aussi Je romancière l'adore. pour sa poésie. Ouais. Et en cherchant, je suis tombée sur un texte d'elle que j'adore, voilà, qui parle de l'amour au quotidien. Donc, on va commencer. Je lis un texte de toi. Vas-y, moi je grimpe, je m'installe, faites pas attention à moi, 2 secondes. Voilà. Donc là, je commence par toi, toujours au hasard. Et après, je lis un texte de Cécile Coulon. Alors, voilà ce que je lis. Finalement, je crois que je préfère passer des moments un peu hors du temps avec les gens. Des moments insaisissables. Ne plus jamais les revoir, puis laisser la vie faire. Qu'on s'oublie ou qu'on se recroise par hasard, peu importe. Mais quoi qu'il arrive, qu'il y ait quelque chose d'éblouissant. Ouais. C'est rigolo aussi là par rapport à ce qu'on se disait, puisque j'ai pioché au hasard, parce que ça parle du temps en fait, de cette rencontre. Ah oui, t'as pioché au hasard, c'est trop fou. Je pensais que du coup, ça t'avait fait penser à ça. Ok. Je les connais pas par cœur, tu vois, donc là, je tombe là-dessus en fait, mais c'est la continuation de notre conversation en fait. Ce truc dans le moment, en fait, quand on l'a vécu, après, peu importe que ça dure ou pas, ça a créé une trace et on garde. Ah bah c'est tout, tu vois, c'est tout, c'est le sujet de ma vie, ça. C'est d'arrêter de voir que les choses ont de la valeur parce qu'elles durent et qu'elles n'en ont pas parce qu'elles sont éphémères, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Est-ce que je lis notre Cécile Coulon? Allez. Allez. Ce poème, il a pour titre un titre que je trouve rigolo parce que hyper moderne. C'est Une bière pour la petite. Et donc, c'est dans son deuxième volume, Noir Volcan. Ça commence comme ça. Je ne veux pas de fleurs. Je ne veux pas une cabine sur le pont d'un bateau de croisière. Je ne veux pas être au premier rang du concert ni en tête des sondages. Je ne veux pas partir loin. Je ne veux pas que tu partes encore plus loin et que tu me ramènes un morceau d'Everest ou ce qu'il reste du mur d'Adrien. Je ne veux pas de longues déclarations. C'est bon pour ceux qui font la guerre ou pour gagner des voix aux élections. Je sais bien que toutes les histoires ont déjà été écrites, qu'il ne faut pas croire trop fort. Mais chaque fois que je t'entends le soir, après une longue journée de travail, après une longue journée à se demander ce qu'il se passe, si ce qui se passe va passer vite ou te passer vite. Chaque fois, je te rencontre pour la première fois, avec cette folle tendresse, cette même confusion. Tu ouvres la porte du réfrigérateur et m'annonces dans un sourire qui m'émerveille, une bière pour la petite. J'adore. Si vous ne connaissez pas Cécile Coulon, voilà, vous courez demain chez votre libraire et vous achetez tout, et notamment Noir Volcan, qui est son deuxième, je crois, recueil. Ouais. Et le premier, c'est Ronce, qui est super aussi. Les deux sont super. Et je crois que ce Noir Volcan, c'est celui qu'elle a écrit un petit peu pour sa grand-mère, quelque chose comme ça. Je ne sais plus s'il y en a un autre. Ah bon. Au Castor Astral dans les deux. En l'absence du capitaine, pardon, je comprends. En l'absence du capitaine, c'était pas. Mais Noir Volcan, c'est magnifique. Enfin, vraiment, tout Cécile Coulon, c'est fabuleux. Vraiment, j'ai pas d'autre mot. Je suis pas du tout objective en vous parlant d'elle. Je l'adore. Voilà. On est d'accord. Et moi, j'adore aussi, je l'aime pour sa simplicité dans l'expression et en même temps sur ce qu'elle nous dit. Là, dans ce texte que j'ai lu, ce que j'adore, c'est voilà, c'est le quotidien. On croit qu'on veut des trucs énormes, mais en fait, pas forcément. Et c'est voilà, la retrouvaille du soir avec la personne aimée.
Et puis ce petit moment de complicité, hop, on ouvre le frigo, on dit Mhm. alors une bière. Voilà, en fait, toute cette douceur, je trouve que c'est hyper bien capturé, qu'on voit la scène. Voilà, pareil, c'est formidable. J'ai consacré un épisode du podcast à Cécile Coulon où je lis 3 autres textes d'elle. Si vous avez envie aussi d'une petite touche de plus, où je lis du Cécile Coulon, bah, allez-y. Il y en a un des épisodes. Voilà. Après cette petite pause poétique, on peut peut-être continuer sur des questions. Est-ce que toi, tu avais des questions ou est-ce que moi, je continue avec une des questions que j'avais envie de te poser? Bah vas-y, hein. T'as la petite liste. Bah, il me semble, voilà, on a dit plein de choses, on pourrait dire encore plein de trucs. Peut-être euh, peut-être revenir sur cette idée d'une poésie du quotidien et peut-être donner un conseil aux personnes qui nous écoutent là, qui ne sont pas des gens forcément qui écrivent de la poésie, peut-être que c'est des gens qui en lisent pas parce qu'ils ne savent pas forcément quoi, comment et tout. Et donc, ils ne savent pas forcément aussi ce que ça veut dire de mettre de la poésie dans son quotidien et dans ses relations amoureuses, ce que tu nommais. Est-ce que toi, tu aurais un conseil, en fait? Est-ce que tu aurais une idée de, si on a envie de mettre un peu plus de poésie dans ses relations amoureuses, si on a envie de faire cette révolution un peu de l'amour en ajoutant cette beauté, Ouais. ou cette intensité, c'est les deux, bah, comment on peut s'y prendre? Est-ce que toi, tu as un conseil? Ouais, bah alors là tout de suite quand tu m'as dit ça, j'ai repensé à un conseil qu'on m'avait donné. C'était pas un conseil, c'était plus une prise de conscience et où j'ai dit mais oui, Ouais, complètement. C'est plus pour les personnes là qui ont beaucoup de peur et qui ont beaucoup de pudeur, parce que souvent c'est lié à ça, hein. Donc il y a certes des personnes qui sont, on va dire, éduquées ou en fait qui ont tellement reçu, qui sont complètement fermées et qui ont beaucoup de mal du coup à aller accéder à cette beauté-là, à cette magie-là, à cette poésie-là qu'on a, je pense, tous en soi. Déjà, pour moi, c'est beaucoup lié à l'intuition et à l'intuition. ouais, Donc, si déjà on est complètement déconnecté de ça, c'est la première étape, ça va être de, de, de le capter, ça, et de se dire, bon, clairement, je suis pas dans mes émotions. C'est difficile de faire de la poésie quand on n'est pas connecté aux émotions. Euh, donc d'abord, connecter à ses émotions, ah sentir, de revenir dans son... Donc, ouais, ça, c'est pour les personnes qui vraiment sentent que. Tu vois, j'étais avec une amie il y a encore 2 jours. Elle me disait qu'elle n'avait jamais vraiment été amoureuse, que oui, bah, ça Hmm. vient avec le temps. En gros, elle cherche un partenaire. Et c'est très bien, mais je pense que elle me voit et elle sait qu'elle aurait envie d'avoir accès à ce truc-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, du coup, c'est pour ça que je parlais de la peur, qui ont peur d'aller voir ce truc-là parce que ça peut faire flipper, en fait. Parce que aimer, c'est aussi prendre le risque de se faire De se détruire. dévoiler. Ouais, non, Ouais. même Et- de ah, montrer. ouais. En fait, l'un va pas sans l'autre. Et on peut vivre une vie sans risque, mais c'est une vie un peu sans amour et sans poésie. Donc je pense que Ton c'est sel. lié à la peur, et à la peur, comme tu dis, de se dévoiler. Et une chose qui m'avait beaucoup aidée, moi, aussi parce que souvent on me reprochait, je savais que moi j'avais ces émotions à dévoiler, je savais que j'avais ce truc-là en moi. Et avant, je l'exprimais pas tant par la poésie. Donc j'ai fait beaucoup de psychanalyse, beaucoup de thérapie, parce que bah, fallait que je canalise, quoi, que j'exprime ces trucs, quoi. Et, euh, et après, j'ai essayé de corriger parce que je sentais que mon cœur s'emballait, je sentais, mais pas forcément pour des gens, hein, pour des situations, toujours plus, toujours grand, tu vois, comme je te dis, toujours quelque chose d'un peu extraordinaire. Et on me disait souvent de couper ça. Enfin, on me disait, je sentais bien que j'étais un peu différente, quoi. Et donc j'étais là, ouais, mais bon, du coup, c'est pas drôle quand on freine ça, c'est gênant, même ça devient gênant, ça crée vachement d'inconfort de garder ses émotions en soi et de pas les exprimer. Et, euh, et quelqu'un m'a dit, tu sais, en fait, l'amour, ça se refuse pas. En fait, Hmm. envoyer de l'amour, ça se refuse pas. Donner de l'amour, ça ne peut pas être refusé. Ce qui va être refusé, c'est effectivement, c'est pour ça que moi j'aime bien faire cette distinction entre l'amour et ce qu'on met autour de l'amour, ce que notre société a mis dans l'amour, voilà, on a décidé de dire que l'amour c'était quand on signait un papier pour dire qu'on se mariait, ben non en fait, enfin, voilà, le résumé c'est un peu ça. Et en fait, ce qui va faire mal, c'est quand l'amour n'est pas partagé. Mais du coup, là, on vient toucher autre chose qui n'a rien à voir avec le sentiment d'amour.
ça vient toucher justement à ça, à ce qu'on met autour. C'est bah, je t'aime, donc quoi, du coup, on est en couple. C'est ça, Ouais. c'est quand l'autre dit bah non, j'ai pas envie. Mais sinon, juste dire à quelqu'un je t'aime, ça se refuse pas en fait. Ça peut pas se refuser parce que c'est quelque chose qui se diffuse. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, du coup, le conseil que je donnerais, c'est plus ça. C'est pas penser à soi, pas penser à au potentiel rejet ou à la douleur que ça pourrait creuser ou causer, pardon. Là, on parle d'amour, mais en fait, si on parle de poésie, on parle juste d'émotion. Et en fait, être vulnérable et montrer ses émotions, ça ne peut pas être mal accueilli. Et faites-le, Ouais. par exemple, de juste dire à quelqu'un, en fait, il y a une différence entre dire tu m'as blessé, Mm. si, parce que là, on parle beaucoup d'amour, mais ça peut aussi être dans des situations douloureuses, et dire à quelqu'un tu m'as blessé, c'est différent que de dire là, en fait, je suis face à toi et je me sens pas bien. Je me sens pas bien et je sais pas quoi faire de ça. Et en fait, quand on dit ça à quelqu'un, l'autre en face, il peut pas refuser ça. Il peut pas ne, il n'y a pas de rejet, en fait. Et ça, c'est ça le conseil que je donnerais, c'est que exprimer ce qu'on ressent, que ce soit bien, mal, que ce soit à cause de quelqu'un, que ce soit à cause de personne, que ce soit euh, pour des raisons ridicules, ça ne peut qu'être bien accueilli. Parce que du coup, Donc, en fait, faut nommer quoi. Pour comment? mettre de la poésie, c'est oser nommer les émotions, oser nommer ce sentiment d'amour qui est là, qui est présent, en fait. C'est ça ton conseil. Ah ouais, ouais, même si on est maladroit, mais en fait, voilà, se dire qu'en fait, c'est aussi faire un cadeau à l'autre. Dire Ouais, ouais. par exemple, se montrer, parce qu'en fait, là, ce dont on est en train de parler, on parle d'émotion, mais ça touche beaucoup à la vulnérabilité, là, ce qu'on dit. Ouais, Se montrer vulnérable, ça donne le cadeau à l'autre aussi de le faire aussi. Enfin, je sais pas si ouais, c'est ouais. pas très clair ce que je raconte, mais je sais que moi, par exemple, dans mes livres, euh, bah, le nombre de messages que je reçois de non mais merci, puis des gens qui vont se Ouais, confier, et moi, du coup, bah, de me dire ah, bah, je suis pas seule à ressentir ça, etc. En ouais, fait, le fait de se dévoiler, donne l'opportunité à l'autre aussi de le faire. Voilà. ouais. D'accord avec toi. Mm. Je suis d'accord. Ouais, j'adore. Donc, oser dire l'amour, oser sous toutes les formes, pas de bonne forme, il n'y a pas une forme poétique, il y en a mille. Donc, oser Mm. dire vos sentiments, être touché par vos émotions et voilà, et les offrir à la personne qui est en face dans les différentes circonstances et au-delà des attentes sur ce qui peut venir après ou de ce qu'on peut faire dans tel cadre ou pas. Voilà, Mm. oser y aller. Toi, tu sais exprimer tout ça ou t'es encore pudique là-dessus? Non, moi, j'ai l'impression de le faire de plus en plus. Et moi, mon conseil, ça serait quand même de temps en temps de prendre un bouquin de poésie et d'oser lire de la poésie, tu vois aussi, parce que parfois, pour passer par les mots des autres, en fait, moi, je crois vraiment que les poètes, ils sont traversés par des choses qui appartiennent à l'humanité, en fait. Mm. Là, c'est ce que tu racontes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui te rejoignent quand tu leur dis, oh là là, tu mets des mots sur ce que je ressens. Donc, parfois c'est génial d'aller chercher et justement dans la poésie contemporaine parce qu'on n'a pas de barrière avec une langue qui serait plus la nôtre, c'est une langue d'aujourd'hui, donc passer par une poésie d'aujourd'hui, peut-être du 21e siècle carrément, Cécile Coulon on parlait, mais Rimbatal, il y a plein de poétesses aujourd'hui extraordinaires, voilà, et d'aller chercher ces mots-là, et évidemment les tiens, Faustine, et de se créer une petite bulle où on se lit la poésie. Je trouve que c'est super pour créer un dialogue amoureux et se permettre de ressentir les choses. Et il me semble qu'après, ça donne des permissions, effectivement, mais ça ouvre l'imaginaire, ça ouvre la créativité. Et du coup, non seulement on ressent les choses, mais on trouve une manière de les dire. Euh, j'ai pas, j'ai Ouais, des gestes qui me je comprends disent ce que tu veux dire, ouais. sensible, tu Plus, vois, dans la délicatesse, dans la finesse, qu'on peut aller, comme de la dentelle, aller chercher ça, en fait, et en fait, trouver les bons mots proches. ça, Pardon, vas-y. c'est hyper intéressant ce que tu dis. Attends, je vois une question. Merci pour cet échange qui nous relie à la beauté de notre vivance. Question pour toi, donc pour toi, Mathilde. Te souviens-tu du tout premier poème qui t'a touché et qui t'a amené à nous en offrir? Trop bien. Ouais. Mais tu veux, je sais la réponse, donc c'est facile, je pourrais reprendre. Tu veux finir sur ton idée ou c'est bon? Bah, non, non, ce que je voulais dire, c'était vraiment cette idée de muscler.
son, sa sensibilité, comme tu disais. Et moi, j'aime bien élargir aussi et de pas juste voir dans les livres. Mais je parlais tout à l'heure des films, d'aller voir des expos, des choses comme ça. En fait, c'est vraiment nourrir son âme. C'est hyper cliché, hein, mais c'est Ouais, vrai. Et en fait, plus vous ferez ça, moins ce sera, en fait, plus ça sera évident. Voilà, ouais, c'est comme quand on s'habitue à manger, quand on est petit, on prend des petits pots parce que notre corps il est pas prêt à accueillir autre chose. Puis à force, on a d'autres goûts, on commence à se dire, bah non, quand même, c'est pas très drôle ça. Donc, on va, voilà, c'était surtout ça. et je suis d'accord avec toi, je te rejoins complètement sur l'éducation à l'art. Mais comme on parle de poésie, il y a un tel patrimoine mondial, parce que c'est pas que en France, quoi. Il y a tellement de poètes et poétesses incroyables. Bah moi je dis, allons piocher là-dedans. Et l'avantage d'un poème par rapport à un film, pas pour les hiérarchiser, mais juste un poème, il y en a, ils font 10 lignes. Donc ça prend 1 minute en fait. Oui, c'est Et ça. un bouquin de poésie, c'est pas très cher et on le garde dans sa bibliothèque et donc on peut avoir sa petite bibliothèque de poésie. On a peut-être 10 bouquins, mais voilà un peu son abécédaire et on peut aller piocher comme ça au hasard. Et voilà, et donc il me semble que c'est très accessible, que ça prend pas de temps et que c'est facile à mettre en place aussi. Mm. C'était ça mon idée et ma proposition ou mon conseil. Et pour répondre à cette question merveilleuse qu'on me posait, pour moi, le point de départ, euh, c'est le recueil d'Éluard, Capitale de la douleur, où justement il y a plein de poèmes d'amour. Moi, vraiment, dans la poésie, ce qui m'a d'abord plu, c'est la poésie d'amour. Mm. Donc, chez Éluard, il y a des choses que j'ai adorées. Et après, il y a un truc ultra narcissique qui remonte à très longtemps. J'avais vu un film sur Neruda, Il Postino, mais quand j'étais, je pense, adolescente, parce que je pense qu'il était sorti dans les années 90. Et on voit Neruda en exil à un moment, et on voit l'amour qu'il porte à sa femme. Et sa femme, elle s'appelle Mathilde. Et il lui écrit Mm. amour, c'est pour elle, en fait. Et on sent que cet amour est incroyable. Alors, depuis, j'ai appris que la femme de Verlaine s'appelait aussi Mathilde. Mais ça, c'était nettement moins cool parce que Verlaine était très abîmé par l'alcool, donc il était aussi violent. Mais du coup, voilà, ce prénom que je porte fait que aussi je me retrouve dans les poèmes et que j'aime bien m'imaginer de temps en temps quand je lis Neruda qui s'adresse à moi. En tout Oh, cas, trop bien. je le prends un peu perso et ça me fait du bien. Et de même que moi, j'adore aller chercher des poétesses au féminin quand je m'adresse à mes amoureux parce que j'y trouve de la matière. Enfin, les mots sont au féminin et qu'il y a un autre ressenti et que pour répondre dans un dialogue, bah, j'aime bien aussi être dans les pas d'une poétesse. Donc voilà, j'ai nommé Anna Akhmatova il n'y a pas très longtemps, mais il y en a tellement d'autres que j'aime. J'ai toujours ce souci de mettre en valeur aussi bien les poètes que les poétesses. Donc il y en a plein dans mon podcast. C'est vraiment passer par les écrits de femmes pour aller nommer l'amour au féminin. Mm. Voilà. Trop bien. On est déjà, ça fait déjà un moment. Est-ce qu'on termine avec un dernier poème et après on se dit au revoir gentiment? Allez, vas-y. Allez, on refait comme on a fait. Euh, Il y a quelqu'un qui m'a demandé un poème? lequel de tes poèmes aurais-tu choisi de nous lire et accepterais-tu de le lire? Ah, ça, je te l'ai proposé. Hein. Ouais. Bah, bon, là, comme c'est une vraie question, je vais peut-être pouvoir, mais vas-y, toi, en attendant, lis un, et moi, comme ça, je vais chercher, parce que je les ai plus en tête, j'ai les livres qui seront là, mais... Alors voilà, comme ça me semble très bien aussi que ce soit toi qui nous lise un de tes poèmes. Et là, je vais vous lire un poème d'une poétesse que j'aime beaucoup qui s'appelle Colette Segers, qui était aussi la femme d'un poète qui s'appelait Pierre Segers, qui était aussi un éditeur de poésie. C'était l'éditeur d'Aragon notamment. C'est une maison d'édition qui existe toujours. Et donc, il s'amusait à s'écrire des poèmes. Et ça, c'est une réponse de Colette. Et elle dit ça. Ça commence comme ça. Tu me cherchais? Ne me cherche jamais. Je suis là, embrassée du cœur aux chevilles dans tes mains d'homme et ta mémoire, et nouée comme une pièce d'or dans le trésor confidentiel de ta vie, brigandée dans l'envers du temps. Ne me cherche jamais. Je suis là. La nuit peut bien sécher ces grands trains d'herbes fauves et lancer sur ses rails le convoi des saisons. Elle peut bien passer de l'une à l'autre sur ces passerelles d'orage où le ventre sans ciel d'effroi. Elle peut bien apporter ce qu'elle voudra, ce qu'elle pourra, sa rançon de fatigue ou sa ruée de rêve. Je suis où tu voulais que j'aille. Ne me cherche jamais. Nous allons
là où ceux qui s'aiment vont ensemble, épaule contre épaule, dans le vent des solstices. Donc là, on est un peu dans l'amour éternel avec ce poème, voilà, sur cette éloge de l'amour et qui dépasse le temps, et c'est un texte magnifique. Et j'en profite pour dire que ça vient d'un. Alors là, ce texte-là aussi, je le lis dans un des épisodes du podcast, mais sinon dans ce recueil-là, on a plein de poèmes d'amour. C'est un recueil chez Bruno Doucet qui s'appelle Quand on n'a que l'amour, donc il porte bien son nom, il est facile et il n'y a que des poèmes d'amour dedans. C'est très très beau. Trop beau. Faustine, à toi de jouer. Alors, c'est le dernier. Alors, en fait, j'aimerais lire celui-là là, ce soir. Pourquoi? Alors, je vous explique tout simplement parce que j'ai pas un poème préféré, évidemment, enfin de moi. Mais là c'est un qui est extrait de ce livre qui s'appelle Journal. Bon, vous voyez à l'envers, mais Journal de rupture inavouée. Et c'est un livre que j'ai écrit juste après ma rupture avec quelqu'un que j'ai profondément aimé. Ça a été une rupture qui a été très douloureuse, qui était longue. C'est pour ça que c'est Journal d'une rupture inavouée, parce que en fait, je sais pas si ça vous arrive, mais en général, entre le moment où on décide de partir et le moment où on sait que c'est fini, il y a tout un laps de temps qui est assez long. Et en tout cas, pour nous, il y a eu presque un an de on sait que c'est fini, et on a mis un an à se quitter et à l'actionner en tout cas. Mais l'amour était plus là depuis longtemps. Donc ça a été très long après. Et je voulais vous lire celui-là, et je vous explique pourquoi. Parce que là, ça fait plus de 2 ans que c'est terminé. Et la semaine dernière, eh ben, on a réussi à s'écrire, et j'ai senti qu'il y avait plus l'amour, il n'y avait plus le même amour. Alors que je pensais que dans tous les cas, je pensais que je l'aimerais toujours, et surtout que même si je savais que je me remettrais, je pensais toujours que ce serait quelqu'un de spécial. Et là, il est revenu à une place normale, quoi. Et je me dis, c'est la beauté du temps. Et donc, à cette époque, quand j'ai écrit ce texte que je vais vous lire, j'en étais pas là du tout. Mais je me souhaitais ça. Vas-y, on t'écoute. Un jour, je te souhaiterais d'être heureux. Je te souhaiterais de te voir comme je t'ai vu, comme je te vois encore, parce que tu es incroyable, tu l'es vraiment. Un jour, je sourirai en repensant à toi, peut-être même que je t'écrirai pour te demander comment tu vas. Et j'espérerais que tu ailles bien. Je serai peut-être même heureuse pour toi quand tu me parleras de tes projets et de tes amours. Un jour, j'oublierai que je t'ai aimé. Voilà. J'adore. Et, ça me fait... et on y est, ça y est. Donc c'est cool. Et c'est bon de t'entendre lire tes mots aussi, de t'entendre porter ce texte comme ça. Ouais, c'est chouette, ça fait du bien. Bon, bah tu vois, hein, pour la prochaine, Oui, voilà, tu liras tes textes. c'est moi qui ferai. Voilà. Voilà. Écoute, vraiment plaisir d'avoir fait ce live ensemble. Pour boucler, est-ce que tu veux dire quelque chose de ton actualité poétique, où les gens peuvent peut-être te retrouver, ou si tu as des choses qui viennent, voilà, ou tes livres, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, bah alors vous pouvez me retrouver donc sur Instagram. Sinon, donc c'est la Croquise, et sinon mon nom et mon prénom c'est Faustine Croquison, voilà. Et mes livres sont sur mon site ou sur Amazon, partout. Et en ce moment, il y a une promo, enfin non pas en ce moment, tout le temps d'ailleurs, avec le code coffret, CODFRET, il y a 10% si vous prenez un coffret, donc c'est-à-dire les 3 livres. Il y en a 4, mais vous verrez, il y a un petit coffret de 3 livres. Voilà, donc vous pouvez me retrouver à ces endroits-là. Et toi? Super. Eh bien, pour moi, l'actualité, c'est que je viens de finir la saison 3 du podcast, donc, qui s'appelle L'Expérience Poétique, que vous trouvez sur toutes les plateformes d'écoute, comme n'importe quel podcast, donc L'Expérience Poétique. Donc, je viens de finir la saison 3 du podcast, qui était consacrée à la poésie du 21e siècle, où je faisais découvrir des voix, des choses très inattendues. Il y a un épisode que j'ai consacré, par exemple, à la poésie afghane. On peut se dire, tiens, l'Afghanistan, des femmes, et c'est des poétesses afghanes. Et on peut se dire, tiens, il y a des femmes qui écrivent là-bas. Et en fait, c'est des textes, mais tellement beaux, tellement forts. Et il y en a certains sur l'amour, et on se dit,
comment dans leur contexte elles arrivent à écrire ça. Et donc, je vous encourage à aller écouter cet épisode et puis après les lire. Je cite toujours les références des poètes, poétesses que je cite, les maisons d'édition et tout, donc vous les trouvez. Donc voilà, la saison 3 vient de finir, tous les épisodes sont accessibles, plus évidemment ceux des saisons avant, la saison 1 et 2. Et je commence à partir de mars la saison 4. Et dans ma saison 4, mon idée, c'est de faire des échos au-delà du temps et de l'espace, comme si on franchissait des frontières entre des grandes figures du XXe siècle, donc je n'ai pas encore parlé, et il y a beaucoup d'hommes, Apollinaire, Éluard, René Char, Christian Bobin par exemple, Prévert aussi, et de faire des ponts avec des poétesses du 21e, comme si c'était des poétesses qui étaient aujourd'hui les grandes héritières de ces voix-là, parce que je trouve qu'il y a sur la scène poétique actuelle un truc par les poétesses qui est tellement fort, avec des écrits vifs qui viennent des tripes, qui sont bouleversants. J'ai toute une pile de plein de choses. J'ai envie d'en citer quelques-unes très vite parce que ça serait dommage de ne pas les honorer. Il y a Suzanne Rowe Ballet qui est chez Iconopop. Il y a Recoudre le soleil de Gaël Josse. Il y a Laura Luthard Au bord du bord. Il y a Rim Batal dont je parlais. Et du coup, voilà, aussi de faire des ponts avec ces poétesses et de les mettre en lumière parce que c'est fabuleux, que j'ai à cœur de faire découvrir, de lire, de donner à entendre et de montrer combien c'est viscéral et combien c'est bon la poésie. Parce qu'il faut le dire, c'est tellement bon la poésie. Voilà. Ah ouais. Oh. Ah, c'est chouette, c'est trop cool. Bravo pour tout ce que tu fais. Hein. C'est trop bien. Écoute, avec joie, ça me plaît carrément de faire ça. Et donc, je suis ravie si ça rencontre d'autres personnes et si ça permet à d'autres personnes de rentrer en poésie et d'en mettre dans leur vie. Parce que c'est ça le but du jeu, en fait. C'est pas que ça reste quelque chose de figé ou de froid ou de distant ou de compliqué. C'est vraiment de goûter à la poésie, d'aller en écouter, d'aller en lire, d'aller en rencontrer comme toi, des poétesses vivantes. Et puis, voilà, d'en faire quelque chose pour sa vie, pour que ça aide à vivre. Voilà, c'est vraiment mon credo. Trop bien. Voilà. Bon, Écoute, ça fait un petit moment qu'on est en ligne, il va peut-être falloir s'arrêter. C'était un grand plaisir. C'était un grand plaisir d'avoir cette conversation. J'espère que ça aura plu aussi à nos internautes qui étaient là, à la communauté Instagram. Rendez-vous donc sur nos profils, La Croquise et moi, c'est donc Mathilde Vermeer. Voilà, et au grand plaisir de continuer cette conversation. Enfin, Faustine, on remet ça quand tu veux. Il y a plein d'autres thèmes. Repas de plein de choses. Très ravie. Voilà. Contente. Merci tout le monde et merci Mathilde. À vite. Salut tout le monde. Bye bye. Bisous. Bye.